Ouais. Le savoir est une arme, l'instruction massive, y'a le savoir qui est une arme, qu'à son temps là dans les lits. Je sais qu'à un moment ou à un autre, je vais faire une vidéo sur les chèvres et sur les différents traitements. Donc du coup, je filme ça et je l'intégrerai à la vidéo, puis je le remettrai dedans. Là, typiquement, on a une chèvre qu'on a rentrée il n'y a pas longtemps, qui était très faible et qui du coup est parasitée. Donc elle a des vers. Donc on l'a traitée au vermifuge, mais ça ne suffit pas. Elle est tellement faible qu'il y a des grandes chances qu'elle meure. Et pour pouvoir la sauver, on a modifié son régime alimentaire, on a modifié aussi ses conditions d'hébergement, puisqu'elle se fait torturer, hein, tabassée par les autres chèvres, bousculée. Du coup, elle est isolée une partie de la journée avec les autres chèvres qui puissent y avoir accès aussi, parce que si vous isolez une chèvre seule, eh bien, elle va mourir de dépression, quoi. Donc vous pouvez pas l'isoler réellement. On la fait manger par exemple avec les autres au moment où on leur amène le fourrage. Voilà. Et là, typiquement, c'est du boost. Donc on va venir prendre une dose de pommes. Donc là, on est sur 200 g de pommes pour 100 g de patates pour 100 g de courges. L'idée étant que de la booster au maximum avec du lierre, des ronces en plus. C'est des choses qui lui font plaisir et qui vont la nourrir. Voilà. Donc en plus de avoir fait une injection de fer, en plus de l'avoir vermifugé. Donc c'est l'exemple type de tout ce qui peut être nécessaire de mettre en place pour aider une chèvre qui va pas bien. Dès qu'elles sont parasitées, ça part très vite en cacahuète. Voilà. En plus de, vu qu'elle est en état dépressif, hein, c'est ce qui a lancé je pense toute la procédure, puisqu'on vient de la rentrer, elle a changé de cheptel et c'est une chèvre assez âgée. Donc ça c'est aussi le problème des chèvres âgées, c'est que du coup elles sont plus fragiles, plus sensibles, et plus sensibles aussi émotionnellement. Donc elle n'a pas dû aimer le changement de cheptel. Et donc voilà. Et du coup on lui donne aussi du potassium, magnésium, pour essayer de la requinquer émotionnellement. Voilà. Donc c'est un sacré bazar, et à la fin vous devenez un professionnel en injection et en pharmacologie des plantes et des différents systèmes. Voilà, sur ce je vais faire le job, et puis je vous renvoie sur la vidéo qui doit être en cours. Bonjour tout le monde, alors je profite d'un rayon de soleil et puis d'un peu de temps pour faire un petit bilan de ce qu'on a fait là tout le mois de janvier. On est début février, on n'a pas donné énormément de nouvelles à part pour ceux qui suivent sur Instagram. Et c'est vrai que, hop, j'essaie de pas avoir les plaques, je sais pas pourquoi, mais on essaye de pas avoir les plaques de notification sur les vidéos. Voilà, on a eu énormément de boulot. Je vais donc faire visiter un peu les terrains extérieurs et vous montrer un peu ce qu'on a réalisé sur ce temps-là. Allez, on va se diriger en direction de nos étables. Donc juste là en face, donc je vais monter avec le doigt là. Hop, là c'est les étables. Donc là on a 3 de nos chèvres en gestation avec un des boucs. Et là nous avons ce qu'on appelle l'hospital. Une des chèvres qui a fait un avortement, donc une fausse couche, et qu'on essaye de sauver. Allez, on va y aller. Donc là, hop, un gros plan, elle est curieuse. Nous avons Calamine qui est pleine. Berga qu'on aurait aimé qu'il ne se fasse pas prendre, mais elle s'est sauvée pour aller voir le bouc, donc normalement elle est pleine aussi. Malheureusement elle n'a qu'un an, donc normalement c'est mieux d'attendre la fin de la croissance, enfin au moins 2 ans. Et là-bas Térébenthine qui est pleine aussi, donc ça c'est nos 3 chèvres pleines. Et là-bas derrière nous avons le bouc qui est à l'isolement en ce moment. Voilà, petit tour dans l'étable. J'essaye avec les lumières de vous faire des trucs à peu près propres pour voir nos louloutes. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est qu'elles ont sur les cornes? C'est des tuyaux d'arrosage, parce que Calamine, on vient de la rentrer, et leur propriétaire d'avant leur met des tuyaux d'arrosage pour éviter qu'elles se blessent. Alors je trouve ça particulièrement inutile, parce que ça n'empêche pas du tout les coups, et que, à part chez les jeunes chevrettes comme là, qui ont des cornes très pointues, en règle générale, elles viennent pas s'embrocher non plus, faut pas exagérer. Donc là nous avons Tarte, une chèvre qui a fait un petit traumatisme au changement d'élevage, fait que ça l'a affaibli, les parasites se sont développés, donc on a donc soigné les parasites. Derrière, trop affaiblie suite aux parasites, elle a fait un avortement, elle a donc perdu un de ses petits au minimum. Voilà, en tout cas il y en a un qui est sorti mort. Et du coup derrière elle a fait une perte de masse musculaire hein, suite à tous ces traumatismes. Voilà, c'est pas facile de la voir en lumière. Là je l'ai à contre-jour. Ouais, c'est pas ouf. Voilà, et en tout cas elle peut plus se lever. Donc là ça va beaucoup mieux déjà parce qu'elle bougeait pas du tout. Et là ça fait 3-4 jours qu'elle essaye de se redresser déjà, donc c'est plutôt bon signe. Donc on continue, un régime, des pommes, des graines de courge, la luzerne, du foin en abondance, de l'eau claire, toujours de l'eau claire, du sel bien sûr, le bloc de sel. Mais voilà, c'est un peu le problème des chèvres, c'est un des problèmes qu'elles ont quand elles vont avoir trop d'instinct, c'est important, elles vont perdre la masse musculaire et elles tiendront plus sur leurs pattes. Donc, dans l'animal ça voudrait dire se fait bouffer.
Voilà, bah on va essayer de la sauver quand même. Voilà, donc c'est quelque chose qui nous a demandé beaucoup d'énergie et beaucoup de temps sur le mois de janvier, toute cette histoire. Et puis voilà, puis il a fallu l'aider à expulser le petit qui était mort. Ce qui est pas joyeux, mais l'élevage est rarement joyeux. Hein. Il y a vraiment que le moment des naissances qui l'est, parce que sinon, bah, il y a les tueries, il y a les pertes, il y a soulager les bêtes quand elles sont pas bien aussi. Enfin, voilà, c'est pas tout rose. Et la chèvre est particulièrement difficile puisqu'elle est hyper sensible aux parasites. Voilà, nous on est dans une région très humide, donc tout ce qui est strong, haemoncus, les différents types de vers se développent très facilement. Voilà. Allez, on va la laisser. Un petit mot pour la fin, Tarte? Non? T'as rien à dire? Tout le YouTube te regarde. Non? Que dalle, t'en fous? C'est bien ma belle. Allez, on va aller voir autre chose. Donc là, on a éclaté des tuiles au sol qui nous permettent de monter les véhicules un peu tout le temps, parce qu'on a quand même un terrain en pente, donc pour pouvoir monter notre Ford Transit pour pouvoir amener différentes choses, c'était un peu galère. Là c'est une vieille bétaillère, des grateliers à gaz qui vont servir à fabriquer des trucs. Là on a abattu et nettoyé parce qu'on avait un tas de merde, pas d'autres mots, qui était là depuis qu'on avait acheté, donc on a tout nettoyé, on a juste gardé une petite partie du auvent qui sert d'abri, qui va nous servir à sortir le bouc dans une espèce de mini parc. Parce que le bouc est très agressif avec les chèvres pendant la gestation. Donc on le retire, mais il faut trouver à l'isoler. Donc un des autres boulots aussi, ça a été de nettoyer, de cleaner la prairie, de retirer, d'abattre des arbres. Donc on dirait pas comme ça, mais c'était le sbeul. Donc là c'est quand même beaucoup plus propre. On va arriver après de l'autre côté. Quoi qu'on va commencer par en bas. Allez, c'est parti. Hop. Donc là nous avions à la base les porcheries. Là dans cet espace au sol, là nous avons les canards. Donc on a détruit les habitats, on a changé les ports de place et le canard, on a arrêté d'avoir des reproducteurs. On va prendre des mulards. Les mulards c'est un type de canard qui ne se reproduisent pas, que vous achetez en poussin, que vous développez, c'est très bon pour les foies. Voilà, et puis pour la chair. Donc on va partir là-dessus, ça va nous alléger un peu sur le travail, on va être un petit peu moins autonome là-dessus puisqu'on n'aura pas nos propres reproducteurs. Mais je vous avoue qu'entre les oies, la volaille, les cochons et les chèvres, on a déjà assez de boulot comme ça, si on rajoute nos boulots pour pouvoir ramener aussi de la caillasse, de la thune et nos tuiles. Et puis voilà, on aimerait bien aussi avoir du temps pour d'autres choses que faire que bosser. Donc on s'allège un peu sur les canards, on fait ce choix. Donc on a dû refaire là toutes les clôtures. Bon, basique sur le poulailler, on a rajouté une tonne à eau. Voilà, qui est branchée sur la gouttière du poulailler. Ça va nous permettre d'avoir un système avec des distributeurs à eau complètement automatiques avec une réserve de 1000 litres derrière. Ce qui fait qu'on a calculé par rapport à la consommation d'eau, normalement on n'a pas d'eau à leur mettre de toute l'année. Ça devrait s'auto-alimenter en permanence. Donc 100% autonome en eau le poulailler, par pure gravité, sans élec, sans rien. C'est plutôt cool. Voilà, juste un truc, un bémol sur la construction du poulailler, là, après presque un an, non, là les 10 mois. Notre poulailler est face nord, pour des raisons pratiques, par rapport à la structure de notre lieu. Bon bah c'est compliqué parce que du coup on perd énormément en pondaison puisqu'ils n'ont pas assez de lumière. Donc je vais rajouter un éclairage à l'intérieur avec un minuteur pour leur permettre en fait de pondre un peu plus souvent avec une période un peu plus longue dans l'année de ponte. Voilà, parce que pour l'instant c'est vraiment pas ouf. Bon j'enregistre, tu peux la fermer? Allez. Donc là... Merci. Donc là j'ai fini de terrasser. Donc là on a fait une butte. On y plantera camomille, sauge des jardins, ce genre de choses. Voilà, on va faire un petit monticule un peu sauvage avec les herbes qu'on laisse partir. Et puis là on a fini de tout terrasser. C'est là où il y avait le tas de terre relatif à la construction de notre cuve qui est là-dessous. Là. Voilà. Et de la cuisine. Voilà. Donc du coup on a pu tout terrasser avec la petite pelle, c'est cool. La petite pelle à bras, hein, classique à main, quoi, l'outil à main, quoi. Pas une mini pelle. Voilà. Je sais pas si je me fais très bien comprendre. Ça c'est le tas de merde, une partie du tas de merde qu'on a détruit. Et ça je vais y arriver. Voilà, parce que en fait là, nous avons un abri de jardin avec Héloïse qui travaille, qui est en train de donner du pain aux cochons. Là nous avions un ancien abri de jardin de l'ancien propriétaire qui était pas ouf. Au niveau construction, c'était bien pourri, donc on a reconstruit ça avec de la DOS et de la récup et on a pu faire derrière les enclos à cochons.
Voilà, alors pour les enclos à cochons, on est assez content, c'est des tonnes à eau qu'on a habillées. Donc il y a une tonne à eau dans chaque enclos, il y a 4 enclos. Avec une seule toiture, ça économise les structures. Donc là, Riette, notre productrice, notre nouveau mâle là-bas, Cornichon. Donc voilà, ils ont déjà commencé à faire leur affaire, donc on est à peu près sûr d'avoir des petits d'ici 3 mois. Et voilà ce qui a représenté une grosse partie du boulot. Donc certains ont pu suivre sur Instagram ou sur Facebook l'avancée des travaux. Donc on a tout électrifié. Certains me disaient ah, il saute pas et tout. Non, non, parce qu'il y a de la ligne électrique de partout. Donc voilà. Donc ça c'est une grosse fierté puisqu'il y en a pour 75 € d'os, un peu de clous, un peu de visserie, quasiment tout c'est de la récup. On a compté avec l'électrification qu'on était à 100-150 € en tout pour tout faire, abri de jardin et clôture pour les cochons. Alors au début on voulait le faire en dur, mais on n'a pas du tout les moyens là, financiers en ce moment de faire quoi que ce soit de cette taille là, faut qu'on se concentre sur notre maison. Donc voilà, et après notre gros boulot ça a été de nettoyer toute cette zone. Voilà, tous les restes et puis faire du bois. Donc voilà, pour cette petite zone de la porcherie. On a eu, comme je vous disais, un mois de janvier assez sportif. En plus il a fait froid, c'était pas facile, mais on est vraiment content. Voilà, alors attention, je me plains pas, hein. C'est juste, je fais un petit journal de bord quoi. Voilà. Mais au final ça s'est très bien passé. Donc là c'est tout l'espace de l'ancienne porcherie. Donc faut éviter d'y marcher, hein, vous enfoncez de 30 cm dans le sol. On y a pu, on a mis le pommier. Les dosses que vous voyez ici, donc les dosses c'est les croûtes d'arbres là. Voilà. Sont démontables parce que c'est par ici qu'arrive le Manitou pour nous livrer notre foin, notre paille, notre luzerne. Donc il passe là, donc ça se démonte ça complètement. Enfin voilà, ça a été fait pour là récemment, il y a une semaine. De façon à ce qu'il puisse passer comme ceci et pouvoir aller jusqu'à notre tube en tôle là, qui nous permet de rentrer le foin, la paille, la luzerne. Voilà, de manière la plus pratique possible de ce que nous offre comme possibilité notre terrain. Là, les coqs qui vont être prêts pour les tueries prochainement. Hop, attendez, j'essaye d'avoir une lumière. Voilà, je vous présente les condamnés à mort. Donc eux, c'est pour manger. Voilà, c'est quelques naissances encore. Voilà, on est à... Au final, on a dépassé la trentaine de tueries hein, sur l'année. C'est pas mal. Donc là vous avez la paille, derrière vous avez le foin, derrière vous avez la luzerne. Donc là je suis à la moitié de notre terrain, à peu près au centre du terrain. Donc là il y a le potager, vous avez la phytoépuration qui est juste là. Voilà, basique hein. Quelques bacs avec quelques cailloux puis des plantes dedans, enfin, pas très compliqué une phyto. Et là du coup nous avons nos tonnes à eau qu'on avait acheté au début à l'époque où nous étions très optimistes sur nos besoins en eau. On avait acheté 10 tonnes à eau, on disait que ça suffirait pour la maison. Bon, connerie. En tout cas on en a remonté 4 ici, on a réinstallé notre cuve souple d'origine là. Voilà, donc là il y a un tuyau qui est en train d'être enterré pour raccorder la cuve souple à la cuve en dur qui est là-bas sous la cuisine extérieure. Donc le tuyau qui traverse la prairie jusqu'à là, pour que le trop-plein de la cuisine extérieure remplisse la cuve souple. Voilà, et que le trop-plein de la cuve souple remplisse ensuite les tonnes à eau, les IBC là qui va nous rester. Et la tonne à eau et les IBC comme ça serviront pour les animaux et le potager. On a fait ici un couloir protégé par un grillage et une ligne électrique, protégé des chèvres. Alors on s'est posé pas mal la question de sécuriser fruitier par fruitier. Il s'avère que de tout ce que j'ai pu lire, des expériences de tout à chacun, entre autres sur le Discord et en discutant avec pas mal de copains, la protection individuelle ne marche pas avec les chèvres et les moutons. Ils arrivent toujours à passer le nez dans le grillage et à choper le fruitier, et au prix d'un fruitier, bon, c'est un peu compliqué. Voilà, on n'a pas les moyens, puis vous attendez 3-4 ans pour que votre arbre ressemble à quelque chose, et puis il y a une chèvre qui passe, c'est pas génial. Donc on a choisi comme ça de faire un couloir sur le bord de notre terrain. Donc pommier, poirier, pommier, poirier, et encore pommier là-bas tout au fond. Voilà.
Ce sera les fruitiers qu'on a mis là. Donc je sais pas si on va continuer les chèvres encore longtemps. On essaye là cette année de trouver des solutions de terrain et compagnie. C'est sûr que si on arrêtait les chèvres, tout ce terrain là pourrait devenir un verger, puisqu'on aurait pu on aurait plus de place en fait pour mettre des arbres. Voilà. Et je vais vous laisser sur la vision de notre petit coin veillé, faire les petits feux de camp avec la vue sur notre magnifique région. Donc voilà, c'était un petit aperçu, c'était juste pour vous tenir un peu au courant des avancées sur les travaux. On lâche rien, on continue à aménager, on continue à essayer de trouver des solutions pour un peu développer notre autonomie et nos moyens de production, en essayant quand même de trouver de plus en plus des choses fonctionnelles pour nous libérer un minimum de temps, parce que voilà, des journées de 10 heures en permanence, ça ne peut pas continuer comme ça. On a besoin aussi de passer du temps pour nous. Voilà, donc les chantiers, il y a toujours à faire sur la maison, il y a toujours, voilà, je vous montre pas tout non plus parce que j'ai autre chose à faire, mais voilà, ça vous donne un peu une idée de l'avancée des travaux. Ah oui, petite annonce au passage, j'en profite d'être devant la yourte là pour dire que Mélodie a prévu de repartir d'ici 1 an de notre lieu, donc partir vers une autre aventure. Et du coup, l'espace de la yourte est cadastré, c'est-à-dire que nous avons au cadastre déclaré la yourte, nous avons un joli cercle sur notre plan cadastral. Et du coup, nous souhaitons réaccueillir à la place de Mélodie, quand elle partira, d'autres personnes qui souhaitent se joindre à nous dans ce projet. Donc voilà, donc le profil c'est des gens qui sont intéressés par ce mode de vie, qui sont capables de sortir les doigts, capables de bosser, capables d'acheter une yourte aussi et de l'installer à la place, parce que du coup elle repart avec la yourte, donc il faudra réinstaller une structure à la place. Et on partirait plutôt sur des gens qui ne sont pas végétariens, puisqu'en fait il s'avère que une grosse partie de notre boulot ça va produire de la viande. Donc partager le travail avec des gens qui ne peuvent pas consommer, des personnes qui ne peuvent pas consommer le fruit de leur travail, c'est un peu compliqué. Voilà, on n'a rien contre les végétariens en soi, mais c'est vrai que voilà, on produit de la viande ici, donc donner son énergie pour produire de la viande quand on n'a pas envie d'en manger, c'est compliqué. Donc plutôt des non-végétariens, et on serait plutôt partant pour une petite famille avec un enfant, pour pareil avoir un peu la même énergie, le même rythme que nous, parce que c'est pareil, ça joue sur la façon d'appréhender le lieu. Donc c'est pas une annonce officielle pour l'instant, mais s'il y a des gens qui se ressentent, qui n'hésitent pas à nous contacter en message privé. Et voilà, et écoutez, merci à vous, bon courage dans tous vos projets, et on vous redonnera des nouvelles quand on aura 5 minutes, et on essaiera de faire des vidéos thématiques quand on aura aussi un peu de temps. Je vais faire des vidéos sur les chèvres, des vidéos avec l'autonomie avec un enfant, enfin ce genre de choses. Mais pour l'instant on est dans la course au chantier à préparer. Il y a le printemps qui arrive, donc un Gugus là, très connu des réseaux autonomes, a sorti que l'hiver c'était un moment de pause et de repos. Bon nous on n'est absolument pas d'accord, hein. C'est le moment où on bosse énormément pour pouvoir prévoir et anticiper les systèmes, que ce soit potager, que ce soit à l'élevage. Il faut tout préparer pour qu'au printemps tout soit prêt, parce que si vous démarrez tout en même temps, c'est-à-dire les naissances des chevreaux, les naissances des cochons, le début de la production, la cueillette sauvage, le démarrage du potager, c'est tout ça en même temps, mais c'est pas possible. En travaillant à côté pour pouvoir aussi avoir de l'argent pour payer ses factures, il y a un moment c'est pas possible. Voilà, donc c'est aussi pour ça que sur une période où il y a moins de vidéos, et puis j'ai pas grand chose à dire, et quand j'ai pas grand chose à dire, je me tais. Voilà, d'ailleurs c'est pour ça que je vous dis à la prochaine. Ciao ciao. Depuis l'Antiquité, tu sais, rien n'a vraiment changé, on assassine toujours les messagers. Le savoir est une arme, le savoir est une arme, le savoir est une arme. Il n'est jamais trop tard pour apprendre, pour comprendre. Le savoir est une arme. Non, je sais. Le savoir est une arme, d'instruction massive, y a pas que les photos de charme. L'intromission raciste, nettoyer l'argent sale, les petits sachets de